Zakou Baruch, il y a en hébreu un bitoui qui s'appelle Amagefa Ashteta, qu'on appelle l'épidémie silencieuse, et qui dans la Yahadout joue un jeu extrêmement dramatique, c'est les réseaux sociaux. Hier soir on m'a appelé, une femme m'appelle pour me demander si elle a le droit sur les réseaux sociaux, que vous connaissez certainement, de montrer comment on met un kissouille et ainsi de suite. Comment on s'habite sniout. C'est devenu une espèce de mode que des femmes qui ont de la hirat shamaim, qui ont le kissouille, qui s'habillent pudique, se mettent sur les réseaux sociaux. Alors au début ça peut commencer par non, c'est des trucs, je crois qu'il y a des trucs privés aussi, non? Ouais. Alors ils sont là que ce serait privé, et bien sûr tout ça c'est pitouim shala yetzer hara. Donc moi je voudrais simplement vous dire une chose qui est aussi al pi halacha. Il est strictement interdit asur be'echlet de se mettre pour une femme sur des réseaux sociaux, ne serait-ce que pour les commentaires. Les commentaires que les femmes reçoivent, des femmes mariées qui sont mes coups d'échette en plus, reçoivent des commentaires. Ah, ça vous va bien, ça me donne envie pour ma femme, vous appelez comment? Dvarim Shem Pashut Nikra Magefa Ashketa. Il y a des épidémies comme la peste noire qui se montraient de façon explicite. Et il y a des virus qui semblent totalement innocents, mais qui tuent encore plus que la peste noire. Et il faut savoir que ces écrans, qui malheureusement se vendent des yeux, comme j'ai regardé le Rav Yitzhak Yosef à propos des lois de la Tzniut, il dit que chaque yeux qui se pose sur une femme, non seulement la personne le paye, mais la femme qui s'est montrée le paiera pour chaque yeux qui s'est porté, qui a porté ses yeux sur elle. Et la reine, il est préférable dans ce cas-là d'organiser des yérides, c'est-à-dire chez toi à la maison, avec des femmes, pour leur montrer comment éventuellement on pourrait mettre un kissouille ou comment on pourrait s'habiller de Tzniut. Et c'est devenu une nouvelle mode. Parce que cette femme me dit, mais il y en a plein qui le font aujourd'hui. Je lui dis, mais sachez une chose, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais mettre une femme qui irait shamaïm, en tout cas qui se dit être religieuse ou qui veut la avodat Hashem, elle doit immédiatement arrêter ces vidéos qui sont une magefa shrora mamash Hashem yishmor virachem. Mamash. Moi, je ne suis pas un fanatique, je suis rien de tout, chacun fait ce qu'il veut. Mais sur le domaine de la halakha, qu'elles ne disent pas qu'au nom de Dieu, elles veulent rendre service. Parce que si ton truc, c'est de montrer comment on met un kissouille, comment on met un kissouille, c'est ton truc, c'est de montrer comment on est religieuse. Tu vas contre la Torah pour montrer la Torah. Tu vas contre la Torah. Regarde les images Takdoshot qui étaient 1000 fois plus belles que toi. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Abigail, Esther, elles étaient toutes cachées. Une batte Israël se cache, elle ne cherche pas à se montrer. Les diamants ne sont pas en train de dire les mecs, je suis là. Les diamants, on les cherche. Un diamant est toujours caché. Les cailloux, il y en a partout. Et la reine Bezrat Hashem fait très attention à cela. Si au nom de la Torah, vous voulez faire grandir le nom de Dieu, n'allez pas contre sa volonté en se servant de vous. Je pense qu'il n'y a pas un plus grand Yetzer hara au monde que de faire du mal dans l'absolu au niveau spirituel. Surtout pour nos soldats qui aujourd'hui se battent sur le front, surtout pour les Khatoufim. L'une des règles les plus importantes de la femme juive, c'est la tzniut. Il n'y a rien de pudique quand on se montre, même quand on est tsanoua, sur les réseaux sociaux, au nom de « ça va, je fais rien de mal ». Et en plus de ça, maintenant, le nouveau slang qui est sorti, c'est « ça, c'est mon Yetzer hara ». Mazaj tuyot allez, c'est mon Yetzer hara. C'est-à-dire que la personne te dit « je fais des choses au nom d'Hachem, mais au nom du Yetzer hara ». Bémet, il y a un problème existentiel. Et je le dis à voix haute, les personnes qui ont besoin de se montrer en vacances sur les réseaux sociaux et à droite et à gauche, sont des personnes, sans les juger encore une fois, je m'excuse si je blesse quelqu'un, mais la vérité est la vérité. C'est que tu as un problème d'existence. Tu as besoin qu'on te voit, qu'on te parle, qu'on t'écrive. Et ça s'appelle des amis virtuels. Mais c'est une folie. Vous comprenez un peu ce que je vous dis, comme l'a dit un psychiatre, pas moi. Un psychiatre qui a dit un jour, qu'est-ce que c'est un ami virtuel? C'est comme si tu vois un étranger qui parle sur le trottoir et tu as envie de lui dire, tu as envie d'être mon ami, je t'envoie mes photos. C'est complètement ahurissant. Tu ne connais pas cette personne, tu lui envoies tes photos. Tout le monde peut regarder ce que tu fais, ce que tu vois. Alors que le but de ce monde, comme tout le monde le sait, vivons heureux, vivons cachés. Qu'est-ce que tu as besoin quand on est sorti du pays d'Égypte? Chaque tente était placée de telle façon à ce que la fenêtre ne donne pas sur le voisin de l'autre. Pour que ce soit toujours un plaisir de te découvrir. Et comment des femmes mariées avec un kissouille qui se disent être religieuses, sans les juger encore une fois, font aujourd'hui des vidéos, ben israéliot, les tsarfatiot, les américaïtes, makara nous. On est devenu complètement fous. באמת, יש פה בעיה רצינית מאוד, זה לא צניעות, זה נגד ההלכה, c'est contre la halakha, et c'est pas le chemin de la Torah. À la limite, qu'une fille soit pas du tout religieuse, je fais ce que je veux, c'est Zamatzav, il y a le libre arbitre, après chacun s'assumera. Mais quelqu'un qui vient au nom de la Torah montrer, regardez comment je mets le kissouille, et là je me tourne, et là je fais, c'est avera ve'avon plili, demander à n'importe quel rave digne de ce nom, il n'y a pas un rave qui peut donner un terre. Alors au nom de qui tu le fais? Alors au moins,
ne viens pas dire que c'est les Shem Shamaïm. Dites simplement que c'est ta façon à toi d'exister aujourd'hui, de communiquer un petit peu quelque chose qui n'est pas conforme à la halakha. En plus, les commentaires qu'on peut y lire sont... ce que m'a dit cette femme, elle m'a dit, ouais, c'est vrai qu'il y a des hommes qui m'écrivent. Et vous leur répondez, elle me dit, ben ouais, ouais, des fois, ouais. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Quand j'étais enfant, je ne parle pas de juifs, je parle de non-juifs, que quelqu'un leur parlait, excusez-moi monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez chez moi? Aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi. Les personnes avec qui on doit parler, on est fâché avec eux. Et les personnes avec qui on ne doit pas communiquer, on leur livre tout. Le monde est complètement en train de perdre la tête. C'est contre la moralité, contre le Shulchan Aruch et surtout contre Dieu lui-même, qui lui a demandé, Bezrat Hashem, Gvot Bat Meler Pnima, la fille du roi Pnima. Elle est cachée, elle ne se dévoile pas. Bezrat Hashem, Sheniske Lehavin. Et si on n'a pas la force de le faire pour nous, faites-le pour vos maris. Et si ce n'est pas pour les maris, faites-le pour le peuple d'Israël qui a besoin de mitzvot aujourd'hui.